Pour ceux qui sont un petit peu moins grands, je vous avertis tout de suite, l'histoire est un petit peu épeurante. C'est correct? Ouais. C'est correct? Tu t'en retourneras pas tout seul, il va y avoir du monde avec toi pour repartir. Parce que là, on est dans le plan Bouchard. Là, vous êtes passé par le micro-musée, vous êtes de Vous savez c'est quoi le plan Bouchard? Oui. Hein? Un site industriel où on a construit des munitions, fabriqué des munitions pour envoyer au front. On voit un avion juste là, un bombardier probablement. Ça a été occupé pendant quelques années, pas longtemps. On est heureux que ça soit revenu à l'état de forêt, n'est-ce pas? Surtout pendant la pandémie, un bout de forêt en ville, ça a l'air que c'était populaire. Mais avant le plan Bouchard, avant tout ça, dans le coin, pas loin ici, sur le bord de l'eau, il y avait un moulin. Savez-vous ce que c'est qu'un moulin, monsieur? C'est un truc qui fait de la farine. Exactement. Là, à date, t'es le meilleur parce que les autres, tout à l'heure, ils ne savaient pas, eux autres. Bravo. Bravo, c'est une belle connaissance, ça. Il y avait là-dedans un meunier. Tu sais quoi, un meunier? Non. Je te donne un indice, là. Quelqu'un qui fabrique la farine. C'était ça. C'était simple de même. Il y a un meunier qui s'appelait Jean Plante. C'est son nom, Jean. Un meunier qui s'occupait de moudre le grain. Hein? Le grain arrivait, là, du blé. Puis là, le moudre, ça veut dire le passer entre deux meules, entre deux pierres qui frottent l'une sur l'autre. Ça écrase les grains et ça en fait de la farine. La farine pour faire? Des gâteaux? Du pain, mais... du gâteau aussi. Du gâteau aussi. Mais à la base, c'est pour faire le pain, qui est à une certaine époque la base de l'alimentation. C'est ça, il faut se le dire. Si mon histoire se passe avant le plan Bouchard, ça se passe dans l'ancien temps. Je veux juste te dire que le bout le plus épeurant de mon histoire, c'est là. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de Wi-Fi. Mon pire cauchemar. Qu'est-ce que tu aurais fait 60% du temps de ta journée? Tu aurais joué dehors. Je l'ai dit. Jean Plante, un meunier qui opérait son moulin, qui était sur le bord de l'eau parce qu'il y avait un canal qui amenait l'eau. Il y avait une grande roue à eau qui faisait tourner un axe central, qui faisait tourner le grand bras central dans le moulin, qui lui actionnait d'autres engrenages, des poulies, tout ce que tu veux, et ça finissait par faire tourner les deux meules, la pierre sur la meule qui pouvait moudre le grain. Pour qu'ensuite, la farine puisse être dans le pétrin, qui est la place où on fait du pain. Vous irez chercher sur Internet si vous avez du Wi-Fi. Jean Plante, un meunier qui vivait dans son moulin puis qui ne parlait pas beaucoup au monde. Pourquoi il ne parlait pas beaucoup? C'était un homme qui n'était pas du monde, justement. Un gars qui était chicanier, qui se battait dans sa jeunesse. Lui, il n'allait même pas à messe au village. Il voyait quasiment personne. Lui, ce qu'il aimait, c'était faire tourner son moulin. Il n'aimait même pas se faire raconter des histoires, c'est vous dire comment c'est pas une bonne personne. Tout le contraire de vous autres. Il croyait à rien, ni à Dieu, ni à diable, comme on disait dans le temps. Puis de croire ni à Dieu, ni à diable à cette époque-là, c'était pas bien populaire. Mais il ne faisait pas ça tout seul d'opérer son moulin. Il y avait de l'aide. Il y avait son frère, François. C'est lui qui faisait le commissionnaire. Salut, François. Y es-tu là, ton père? Non, non, c'est pas moi. Non, c'est pas lui. Il faut le renier vite, je trouve. Non, c'est pas moi. François, c'était comme son commissionnaire. C'est lui qui allait chercher les sacs de grains chez les cultivateurs, ramenait ça au moulin, puis quand la farine est prête, ben, il prenait ça dans sa charrette, puis avec son cheval, il allait livrer la farine chez les cultivateurs. Puis là, ben, le meunier s'en garde toujours une partie pour lui, c'est comme ça qu'il se paye. Puis il peut revendre les sacs de farine. François, il allait chercher, il ramenait ça. Ben, c'est une journée comme ça. C'est une journée exactement comme ça où que Jean opère son moulin. Puis je peux vous dire que ça travaille fort. Parce qu'on est au début octobre, en plein comme aujourd'hui, là. Puis un meunier, c'est sa période la plus occupée de l'année, ça. Savez-vous pourquoi? Quelqu'un saurait me le dire? Les récoltes. Les récoltes, exactement. On récolte à la fin de l'été puis à l'automne. Alors, il y en a d'autres récoltes dans l'été, mais là, tout est récolté en même temps. Il y a beaucoup de farine à faire, beaucoup de grains. Il opère son moulin, je vous dirais, pratiquement jour et nuit. Il dort un peu, continue de faire tourner ça. Et, justement, il travaille fort. Travaille fort! Puis, à un moment donné, ça cogne à la porte. Bang, bang, bang! Puis la personne entre.
dans le moulin. Hein, il y avait un escalier, ça menait au 2e étage du moulin parce que c'est les appartements en haut. Puis il travaillait là-dedans, puis qu'est-ce qu'il y a là à la porte? Vous êtes qui, vous? Ah ben, c'est un quêteux. Je vous ai perdu là encore, hein? Savez-vous ce que c'est qu'un quêteux? Un mendiant. C'est pas un mendiant, c'est ça l'affaire. C'est pas comme un mendiant d'aujourd'hui, en fait. C'est bon que vous l'aviez dit parce que sinon ça aurait été moi. C'est pas un mendiant comme on voit qui s'installe au coin d'une rue puis qui demande de l'argent. C'est pas exactement ça. Le quêteux d'autrefois, ça a vraiment existé dans notre histoire, puis ça a existé dans plein d'autres cultures. C'est des gens qui se promenaient de paroisse en paroisse, de ville en ville. Ils demandaient la charité pour l'amour du bon Dieu. Mais en échange, ils offraient des services. Ils pouvaient arriver sur une ferme, c'est surtout les fermes qu'ils fréquentaient. Ils pouvaient aider aux récoltes, ils pouvaient aider à corder le bois. Puis en échange, ben, on leur offrait un endroit pour coucher, puis on leur offrait à manger. La charité pour l'amour du monde. Il y en avait même qui avaient des petits métiers, qui pouvaient réparer vos chaises, qui pouvaient être ramancheurs, vous rabouter un peu, vous faire craquer le dos. Il y en a qui réparaient les poêles à bois, qui fondaient les cuillères en étain qui étaient brisées ou tordues. Des quêteux. Attention! Si vous n'étiez pas hospitalier, si vous aviez du tort à un quêteux, il pouvait vous jeter un sort. Tu sais quoi ça, un sort? Il n'y a jamais personne qui t'a jeté un sort. C'est correct de rien. Ben, je vais te donner un exemple. Mettons que je te jette un sort. Qu'à chaque fois que tu arrives à manger ton sandwich, il y a des fourmis dedans. Comprends-tu? Ouais. Mettons, je te jette un sort. Que chez vous, il y a des souris. Là, tu t'en débarrasses, il y a encore des souris. À vous, là, je jette un sort, votre vache, elle donne du lait caillé. Ben, c'est à vous autres de ne pas l'appeler caillette, ici, mais... Là, du lait caillé, dans cette époque-là, le yogourt grec, c'était pas encore bien populaire, hein? Fait que le quêteux qui arrive à la porte, Jean qui est en train de travailler, je vous ai dit que Jean, c'est pas une bien bonne personne, hein? C'est pas du monde. La charité pour l'amour du bon Dieu, monsieur, il se retourne, si tu veux, toi! Va donc déranger le monde ailleurs! Je suis en train de travailler, tu vois pas? Mais là, monsieur, répondez-moi pas comme ça, là. N'auriez pas un petit morceau de pain, quelque chose, une pomme, je vais m'en retourner. Ah ouais, tu vas t'en retourner, puis tout de suite, puis Jean est arrivé à la fin de course, il l'a pris, il a donné un coup de pied au derrière, puis il l'a jeté en bas des marches. Il est descendu en bas. Le quêteux s'est relevé, puis il dit, vous, monsieur, là, vous m'avez bien mal accueilli, puis ça, là, vous allez le regretter. Puis le quêteux est parti en... C'est mon tout. On ne savait pas trop ce qu'il disait, ça avait l'air d'être dans une langue étrangère. Je pense qu'il psalmodiait. Je l'ai lu dans un livre, mais je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Jean est retourné à son moulin. Puis le quêteux est parti sur le chemin pour sortir de là, du moulin. Puis c'est qui a rencontré dans le chemin? Le diable. Oh, calmez-vous. Il a rencontré le frère de Jean, qui revenait de faire une commission. Hein? François, il était allé chercher du grain. Il s'en revenait sur le chemin. Puis lui, il se dépêchait. Parce qu'il savait que son frère, là, s'il était en retard, il allait passer un mauvais quart d'heure. Fait qu'il se dépêchait en se disant, d'un coup qu'il a fini, il faut que j'arrive avec mes nouveaux sacs de grains. Puis il s'en venait. Puis le quêteux, lui, sur le chemin, il s'en venait. Il n'a pas vu arriver François, qui a crié « Tosse-toi dans le chemin! » Il s'est jeté sur le côté juste à temps pour ne pas se faire écraser par le cheval. François est passé. Il s'est relevé le quêteux, puis il a fait... À ce moment-là, il y a un grand cri, un grand bruit dans le moulin, puis tout s'est arrêté. Quand François est rentré dans le moulin, t'avais Jean qui cherchait partout pour comprendre qu'est-ce qui s'était bien passé. Lui qui connaissait toutes les parties de son moulin, comme le fond de sa petite poche d'en avant. Il trouvait pas qu'est-ce qui pouvait bien mal fonctionner pour que ça se soit arrêté. Hey Jean, on dirait que le moulin s'est arrêté. Je le sais, innocent, je travaille dessus. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, c'est ça que je veux savoir. Viens m'aider. Ah ouais, regarde là, regarde là. Tout à coup, Jean s'arrête. Hey, ça serait pas toi, ce matin, qui a ramené du grain que t'aurais pas tamisé comme faux, là, puis qu'il y aurait eu de la roche dedans, puis que ça aurait bloqué? Ah non, mon frère, j'ai tamisé mon grain ce matin. J'ai bien fait mon ouvrage. C'est peut-être toi qui as mal travaillé. Toi, si tu dis ça une autre fois, tu vas manger une claque. Deux frères. Toi, tu es plus normal, là. Ben, déjà vu ça. Il y en a un plus gros que l'autre, par exemple. Ça continue de fouiller. Puis à un moment donné, François dit,
T'as-tu un quêteux? Je l'ai vu partir tantôt dans le chemin. Oui, c'est un quêteux. Puis je l'ai bien servi. Je l'ai renvoyé avec un coup de pied au derrière. Je te dis, il a volé jusqu'en bas des marches. Il a volé jusqu'en bas des marches. Mais là, Jean, d'un coup que le quêteux nous a jeté un sort, puis que c'est pour ça que le moulin ne marche plus. Je vous ai dit que Jean croyait à rien. Je vous l'ai dit ça tantôt, hein? Il croyait ni à Dieu ni à diable, encore moins aux histoires de fantômes, puis des quêteux qui jettent des sorts. Pour lui, là, ça, c'était des sornettes. Puis des histoires pour endormir le monde. Des histoires pour faire peur à quelqu'un un soir au flanc Bouchard dans une ruine. C'est ça qu'il disait. Mot pour mot. Non, mais des fois, il y en a des visionnaires. Ça n'existe pas, les quêteux qui jettent des sorts, François, arrête! Je te le dis, mon frère, je l'ai vu, il a fait des signes comme ça, puis là, quand il a crié bien fort, c'est là que le moulin s'est arrêté. Arrête, c'est pas ça! Je te le dis, mon frère, c'est ça! On s'est fait jeter un sort! On est ensorcelés! Clac! François, sa casquette a revolé, son frère, il a donné une claque. Puis pour être sûr d'égaliser, il en a donné une sur l'autre bord. Clac! T'arrêtes de dire ça. C'est des histoires inventées, ça n'existe pas. François, il a ramassé sa casquette. Là, mon frère, là, c'était la dernière fois que tu me frappais, toi. Toi, là, qui crois à rien, tu vas me payer ça, mon frère. Tu vas plus jamais lever la main sur moi. Puis la prochaine fois qu'on va se revoir, tiens, il est parti. Il a laissé son frère en plan. C'est de là que ça vient, je pense, l'expression plan Bouchard. Parce qu'il l'avait laissé en plan. Mais ça, c'est une autre histoire. Jean a farfouillé toute la journée. A essayé de trouver le problème dans son moulin, ici, puis là, puis ailleurs. Puis il n'a rien trouvé. Puis quand la noirceur est arrivée, ben, il a arrêté, puis il s'est installé à sa table. Il a pris un repas, ben maigre, comme il faisait tout le temps. Puis avec une bonne bouteille. Puis je m'excuse, je sais qu'il y a des enfants, mais c'est comme ça. C'est dans l'histoire, il a ouvert la bouteille, puis il l'a bu au complet. À la fin du repas, il dit, j'allais me coucher. Mais il a visé sa chambre, puis il est parti par là. Ça, c'était la porte d'entrée, qui avait été mal fermée par François en partant. Elle s'est ouverte, est arrivé sur la galerie, perdu l'équilibre, déboulé les marches, qui s'est ramassé en bas des marches. Oh! Puis il est arrivé pour se relever, il était pas capable de bouger. Il était comme pris là. Il disait, j'espère que je me suis pas cassé le dos. Oh non! Je vais être obligé de dormir dehors cette nuit! Là, il est en train de faire, contre mauvaise fortune, bon cœur. Il riait de la situation, même s'il était un peu dans le trouble. Il se consolait en se disant qu'il faisait pas chaud dans son moulin, fait qu'il était bien habillé. Puis de toute façon, il était fatigué, fait que il s'est endormi. Il s'est endormi, mais pas longtemps. Parce qu'il s'est mis à entendre du bruit dans son moulin. Il s'est réveillé. Il entendait quelqu'un qui marchait. Puis il voyait une lumière qui se promenait de fenêtre en fenêtre, comme si une lanterne, une chandelle, quelqu'un qui se promenait. Ben voyons donc, il y a quelqu'un dans mon moulin. Qu'est-ce que vous pensez que c'était? Un zapper? Un quêteux. Ah, un quêteux est parti, il ne demande pas son reste. Il y en a qui auraient pu penser que c'était un fantôme. Ben non. Ben lui, il croyait pas à ça, les fantômes. Il y a quelqu'un dans... Ah, je dois être en train de rêver. Je dois être en train de rêver. Là, il regardait ça se promener. Puis à un moment donné, la lumière s'est éteinte. Plus de bruit. Fait qu'il s'est rendormi. Mais pas longtemps. Parce qu'il s'est mis à entendre là du bruit pour vrai dans le moulin. Puis du fracas, puis du barda. Puis des cris, puis des rires. Ah! Puis des bruits de chaîne. Puis il voyait du bruit. Il voyait le bruit tellement que ça part. Qui se promenait de pièce en pièce un peu partout. Puis des flashs, des espèces d'éclairs. Il se demandait ce qui se passait là. Puis ça se peut pas. Ça se peut pas. Je suis en train de rêver. Ça se peut pas, ces histoires-là. C'est des histoires pour faire peur au monde au plan Bouchard. Ça n'existe pas, ça. Ça s'est arrêté, fait. Il a respiré fort, puis il s'est rendormi. Mais, pas longtemps. Parce que, il s'est réveillé parce qu'il a vu des éclairs de feu devant lui qui passaient sur son visage. Il était deux.
des espèces de flammes rouges qui se promenaient. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Des feux follets, madame. C'est exactement ça. Je suis content parce que là, on dirait que personne ne voulait répondre. Vous serez donc la porte-parole du groupe. Des feux follets. Des petites flammes qui se promènent et qui tourmentent les gens qui croisent dans la nuit. Parce que ça se passe bien sûr la nuit. On raconte que ce serait l'âme, l'esprit des personnes décédées ou même vivantes qui sortent de leur corps pour aller se promener et tourmenter les gens. Et tourmenter, c'est bien ce qu'ils faisaient. Ils ne tourmentaient pas les gens, ils tourmentaient Jean. En passant dans son visage. Puis Jean disait, ça n'existe pas, les feux follets, tâchez-vous, ça doit être des mouches à feu. Mais si c'était des mouches à feu, ça lui brûlait le poil des cheveux puis de la face. Puis, arrêtez, arrêtez, je dois être en train de rêver, ça donne rien. Je rêve, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Les feux follets étaient partis, fait qu'il s'est rendormi. Mais... Pas longtemps. Pas longtemps. Merci. C'est bon, on a un nouveau porte-parole. Parce que sur le bord du bois, en arrière du moulin, il a entendu craquer. Il a entendu du bruit, puis c'est sorti du bois. Ce qu'il a vu d'abord, c'est 2 yeux rouges. Rouges de sang. Comment? Oomph? Je pensais que tu avais dit une moufette. C'était plus gros que ça. Non, c'était comme... Dites-le. C'était gros. Ouais. Je savais que vous le pensiez, je vous entendais le penser. Un loup-garou. Ça, c'est plus gros qu'un loup encore. Mais là, lui, il pensait pas que il pensait que c'était un chien. Parce que ça n'existe pas dans sa tête, les loups-garous. Puis il s'en venait. Puis le loup-garou, en plus, il était de la couleur la plus dangereuse. Rouge. Non. Noir. Roux. C'est un roux-garou. Ça existe pour vrai. Je le sais. Ouais, comment tu dis? On voit pas dans le noir que vous êtes fou. Ben, imaginez. Ok, je veux voir des photos. francisdesilets.com. Ça a sorti du bois tranquillement, puis ça s'en venait vers lui. L'écume aux lèvres, le grognement, ça s'en venait tranquillement, puis il est arrivé au-dessus de la tête de Jean qui était couché, puis qui ne pouvait pas bouger. Puis il a eu d'en face son haleine de fond de poubelle. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Je suis en train de rêver. C'est pas vrai tout ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai! Puis il s'est réveillé au petit matin. Puis il s'est levé comme si de rien n'était. Il n'y avait même pas mal nulle part. Hey, c'était bien la preuve, selon lui, que s'il y avait pas mal nulle part, il avait tout rêvé ça cette nuit-là. Là. C'était pas vrai tout ça. Le cœur joyeux, il est allé déjeuner, puis après ça, ben, il s'est mis en frais de trouver le problème dans son moulin. Toute la journée encore, il a cherché partout le moindre raccoin, la moindre interstice, le moindre engrenage, courroie d'entraînement. Et quand le soir est revenu, il n'a pas trouvé. Il s'est installé à sa table, il s'est fait à souper, puis ce soir-là, il a bu un verre d'eau. Il est allé se coucher de bonne heure pour bien dormir. Il a relevé les couvertes par-dessus lui. À côté de son lit, il a mis sa faux. Tu sais, pour couper le foin, là. Ah oui, oui. Ouais, la grande lame, là, comme la grande faucheuse. Juste au cas où il y a quelqu'un qui le visiterait, il y avait tout le temps ça proche. Se défendre. Pas contre les fantômes, contre le vrai monde. Parce que les fantômes, ils sont pas passés à travers. Ça n'existe pas, Je sais. selon lui. Il a dormi, mais... Ça fait longtemps. Merci. Parce qu'il a entendu du bruit dans le moulin. Ça venait de la cave. Il s'est levé, il a ramassé sa faux, il a descendu dans la cave. Puis quand il est arrivé là, le bruit venait d'en haut. Puis quand il est arrivé en haut, le bruit venait de dehors, en arrière. Puis ainsi de suite, vous comprenez le principe. Il courait après rien pantoute. Fait qu'il a décidé d'aller se recoucher, puis de l'endurer le bruit. Ça bruyait, encore plus de bruit, puis des cris. Puis c'est comme s'il y avait du monde dans la pièce à côté, dans la cuisine. Puis il voyait la lumière en dessous de la porte. Puis il dit non, c'est pas vrai, je suis en train de rêver. C'est pas vrai, toutes ces affaires-là. Puis
Il dit, je suis en train de dormir, je suis en train de dormir. Puis il s'est dit ça toute la nuit, mais il n'a pas dormi pas en tout. Puis au petit matin, il s'est levé pas mal fatigué. Il est allé voir dans le moulin, il n'y avait rien qui avait bougé. Ben, c'était la preuve, selon lui, que c'était pas vrai, tout ça. Il a cherché à trouver le problème, puis il ne l'a pas trouvé. Puis ça a été comme ça, chers amis, pendant 7 jours. 7 jours à chercher, à rien trouver. 7 jours à se faire tourmenter à toutes les nuits. Entendre un loup-garou qui criait en bas de chez eux. À voir des feux follets passer à ses fenêtres. À voir des lueurs se promener partout dans son moulin. Il n'a pas dormi, ou presque, pendant 7 jours. Après ça, au 7e jour, il a l'air d'un gars bien, bien malade. Le teint gris, vert. Pas vrai, ça. Pas vrai, je crois pas à ça, ces histoires-là. Il était assis à sa table ce soir-là, puis le vent soufflait fort dehors. Un vent du nord, un vent d'automne, qui a fait soudainement ouvrir la porte. Puis la chandelle s'est éteinte. Il a fouillé sur sa table pour trouver ses allumettes qui étaient là, mais il ne les trouvait pas. Puis qu'est-ce qui est rentré? Le loup-garou de la première nuit. C'était lui. Il est rentré avec ses yeux rouges. Ah, va-t'en, toi! Va-t'en! Il a cherché, puis il a trouvé sa faux. Il dit, ah, si t'approches, je te donne un coup! Puis il s'est approché. Fait que, il a donné un coup. Clac! Il s'est retrouvé à terre. Puis la lumière de la chandelle s'est rallumée encore plus forte qu'avant. Parce que je n'ai pas pesé 2 fois. À côté de lui, il y avait un morceau de l'oreille de l'animal qu'il avait réussi à couper avec la faux. Mais encore plus surprenant, quand il s'est retourné, au-dessus de lui, dans la cuisine, là, il y avait son frère, François. François, qu'est-ce que tu fais là? Ben, c'est à moi de te le demander, Jean. Je rentre chez vous, puis je te trouve couché à terre dans ta cuisine. Ça va pas bien, mon frère? T'as-tu vu l'allure? Qu'est-ce que t'as dans les mains? Ben, ça, c'est le bout de l'oreille de... François? Comment ça se fait que t'as un bout d'oreille qui manque puis que ça saigne? C'était toi, le... François s'est mis à rire parce que son esprit a lâché. Sa raison s'en est envolée. C'était trop pour lui d'avoir la preuve qu'un loup-garou l'avait visité, puis en plus, c'était son frère. Lui qui croyait à rien, ça s'était fracassé dans sa tête. Il est rentré dans une maison pour les fous. C'est son frère qui en a profité parce qu'il a ramassé le moulin. Il a continué à faire de très bonnes affaires. Le moulin a roulé longtemps. Il n'a jamais été trop vite, comme dans une certaine chanson, ni trop fort. Mais il a fait sa fortune à lui. Vous autres qui m'avez écouté, là, faites pas comme le pauvre meunier Jean. Soyez pas des incrédules. Soyez pas du monde qui croit à rien. Je vous dis pas de croire à tout. C'est bon de douter, c'est bon de questionner. Mais de croire à rien, ça pourrait vous mener bien loin. Puis ce loin-là, c'est pas une bien belle destination. Pour conclure, puis pour finir ça, je vous dirais, s'il y en a qui se demandent si c'est-tu vrai, cette histoire-là, puis tout ça, je vais vous le dire comme ça, là. L'important, c'est pas de savoir si c'est vrai. L'important, c'est d'y croire. Merci. Oui.